Et salut, est-ce qu'on partirait pas sur une vidéo totalement faite à l'improviste? Parce que j'ai regardé le premier épisode de la série The Acolyte, la nouvelle série de Star Wars, produite par Disney donc, et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai regardé cette série. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que je sais pourquoi. C'est parce que je suis fan de l'actrice principale, Amandla Stenberg. Je l'ai vue dans quelques films. Je l'ai trouvé que c'était plutôt une bonne actrice. Hein. Elle était dans l'espèce de X-Men du pauvre Darkest Mind Rebellion, je crois. Un film que j'ai totalement oublié à l'heure actuelle. Elle était aussi dans The Hate You Give, je crois, quelque chose comme ça. Un film sur le racisme qui était plutôt pas mal. Mais la vérité vraie, c'est que je suis totalement amoureux de Amandla. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec assiduité sa carrière. Et quand j'ai vu qu'elle était héroïne principale de cette nouvelle série Star Wars, je me suis dit parce que je suis totalement fan, elle est magnifique, un peu dans le style de Aisha Adi que j'aime beaucoup également, d'ailleurs les deux là. J'ai jamais parlé de Star Wars sur la chaîne pour une bonne raison. Quand j'étais ado, j'aimais bien. J'avais découvert la trilogie originale en VHS. Je vais essayer de voir si je vous retrouve les jaquettes des VHS que j'avais, je vous les afficherai si c'est le cas. J'avais plutôt bien aimé, ouais, l'univers de science-fiction était cool, j'étais très jeune, j'étais vraiment enfant. Et après j'avais découvert la prélogie au cinéma, donc, avec La Menace Fantôme, La Guerre des Clones et La Revanche des Sith, que j'avais plutôt bien aimé. J'étais même abonné à Lucasfilm Magazine, pour tout vous dire. L'univers me plaisait. Mais bon, après j'ai grandi et j'étais absorbé par le cinéma asiatique complètement. Moi c'était déjà le cas à l'époque, mais je regardais quand même 2-3 petits trucs à côté. Et j'ai totalement décroché en fait de l'univers Star Wars au fil des ans. La nouvelle trilogie, bon, comment dire, j'avais vu le Réveil de la Force quand même, c'était en 2015, ça va faire 10 ans déjà, bordel. J'avais été le voir au ciné et je me rappelle, je revenais de Hong Kong. Et le film était déjà annoncé là-bas avec Ip Man 3. Putain, ça date. Et ouais, j'avais trouvé ça sympathique, mais avec du recul, ouais, c'est vraiment pas ouf du tout. Les derniers Jedi, j'avais détesté, je m'étais fait chier. J'ai pas besoin de développer énormément sur ce film, j'aime vraiment pas ce qu'ils ont fait de l'univers. Et j'ai même pas été voir le dernier, là, le dernier Rise of the Skywalker ou je sais pas quoi. Parce que voilà, j'en avais absolument rien à foutre. Alors, j'ai quand même regardé la première saison du Mandalorian et la saison 2 aussi, je crois. J'ai regardé la série Boba Fett, qui est absolument ridicule, bordel, c'est vraiment naze. C'est tellement de la merde que, en fait, Boba Fett est outshainé par le Mandalorian, qui a 2 épisodes à lui dans la série d'un autre mec. C'est vous dire le niveau, franchement, ça vole vraiment pas haut, quoi. Et j'ai vu aucune autre série, j'ai pas vu Ashoka, j'ai pas vu la série sur Obi-Wan, rien, l'univers me fait chier, ça m'inspire rien en fait. Ils ont réussi à le tuer le truc en sortant énormément de choses. Rogue One, si, j'avais trouvé ça plutôt sympa, plutôt correct, mais je suis pas sûr qu'à la revoyure je prenne énormément de plaisir. Celui-là je l'avais vu au ciné, parce qu'il y avait Donnie évidemment, et les acteurs de The Raid. Mais à part ça, Star Wars, ouais, ça me passe complètement au-dessus. Et en voyant le premier épisode donc de The Acolyte, qui est censé être un peu un événement, puisque ça se passe 100 ans avant La Menace Fantôme, dans une époque qu'on n'a jamais développée au cinéma ou à la télé. Mais putain, j'ai trouvé ça quelconque en fait. Ça me tue parce que le premier combat entre Amandla et Carrie-Anne Moss, ils essaient de donner une vibe un peu kung-fu au truc. Il y a 2-3 échanges et tout qui durent un peu. Tu te dis ok, mais ils sortent de la 36e chambre ou c'est des chevaliers Jedi, tu vois. On a perdu ce truc, même dans les combats, ils essaient vraiment de ratisser large et ils ont perdu cette espèce de patte Star Wars, pour peu qu'il y en avait une. Bref, l'épisode 1, je trouvais ça rushé, bâclé. T'as une espèce de révélation dans le dernier plan avec un ennemi ou un personnage important. Je sais pas du tout le lore Star Wars, je suis complètement paumé, je sais pas qui c'est. J'ai cru que c'était Dark Vador, mais non, évidemment c'est pas Dark Vador parce que ça se passe 100 ans avant. Mais le plan dure même pas quelques secondes après et tout de suite ça coupe. Il n'y a pas le temps de
ils prennent pas le temps de laisser vivre leur truc. Pourtant, avec une série, tu peux un peu aérer ton récit et tes péripéties, mais là, vraiment... Mais je vais quand même continuer la série, parce que comme je l'ai déjà évoqué précédemment, bah, j'aimerais bien qu'Amandla Stenberg vienne s'asseoir sur mon visage. Donc je vais quand même regarder ce qu'elle fait, histoire de la soutenir silencieusement. Hein. Mais donc, puisque ça parle un peu de SF, bah, ces derniers jours, on a aussi également eu le trailer de Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, qui est pas un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Son Evil Dead de 2013, quand je l'avais découvert en salle à l'époque, j'avais vraiment été ultra déçu. À la revoyure, ça passe un peu mieux quand même, je dois bien le reconnaître. Don't Brief 1 et 2, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et donc il va nous signer ce Alien Romulus, qui se passe entre Alien 1 et Alien 2, voilà. Un truc que j'ai jamais compris avec la saga Alien, c'est déjà pourquoi on n'a pas eu Alien 5 Retour sur Terre, avec Sigourney Weaver, mais c'est ça qui m'agace un peu en fait. Je pars dans tous les sens comme d'hab. Ils font des sagas en refusant de faire avancer l'histoire en fait. On nous a quand même laissé en 97, donc il y a plus de 25 ans, avec Alien Resurrection, avec le personnage... Alors, c'est plus Ripley, c'est son clone, mais quand même, j'aimerais bien, revoir une dernière fois Sigourney Weaver en train d'exploser de l'alien, continuer la mythologie, faire quelque chose. Je sais pas. J'avais lu des rumeurs comme quoi le script d'Alien 5, il y aurait eu un roi alien avec des ailes, et ça me tue totalement, parce que ce jouet, le roi alien avec les ailes, je l'avais quand j'étais petit. Je vais essayer de vous le retrouver pareil et de vous mettre là, quelque part. Et ouais, ce film, j'irai le voir, ouais, bien sûr, mais ça semble être un espèce d'actionneur un peu bourrin, plutôt réussi visuellement au vu de la bande-annonce, mais ça va rien faire évoluer dans la saga en fait. Et c'est ça qui m'agace un peu, c'est tout ce temps perdu sans que ça progresse en fait. Le film n'a en soi pas d'utilité d'être. J'ai l'impression qu'ils essayent un peu de donner une vibe un peu similaire au jeu Alien Isolation, auquel j'ai pas joué, mais que je sais que c'est quelque chose de très réussi, qui respecte bien l'univers. Il faudrait peut-être que je rallume ma console une fois de temps en temps. Avec des jeux comme ça, franchement, c'est tout ce qui m'aurait plu il y a 10 ans. Mais là, voilà, bon, j'ai pas eu l'occasion. Peut-être, qui sait. En tout cas, ouais, ce Alien Romulus, bon... Moi, j'avais vraiment pas aimé Prometheus ni Covenant. Je sais qu'il y a une certaine vision à avoir pour ces films. Et je suis d'accord avec pas mal de critiques. Mais pour moi, il y a eu trop... Les incohérences m'ont fait sortir du film. Et voilà, c'est pas vraiment des films que j'apprécie. Mais ce Alien Romulus, bah, j'en attends rien, j'espère avoir une bonne surprise, un film au minimum divertissant, un minimum réussi, qui sait installer une ambiance, une angoisse, rendre l'alien dangereux. Voilà, j'ai vu dans la bande-annonce des scènes avec des facehuggers déjà, bon, je suis un peu circonspect, parce que, putain, j'ai réussi à placer circonspect dans une vidéo. On les voit attaquer, mais bon, je sais pas. Franchement, je suis curieux sans l'être en fait, voilà. Et c'est dommage parce qu'un film Alien c'est quand même un événement, et je fais quand même partie de la team Alien versus Predator 1, c'est la famille quoi. Restons dans la SF parce que j'ai vu aussi un film qui m'a plutôt vraiment plu, Atlas, avec l'amour de ma vie, Jennifer Lopez. Alors Jennifer et moi, c'est une longue histoire. Ça remonte à If You Had My Love en 99 ou 98, je sais plus, voilà. Je suis tombé instantanément amoureux de cette belle femme. Et j'aime plutôt bien ces films, en fait. J'aime beaucoup Plus Jamais. J'aime beaucoup The Cell, qui est quand même pour moi quasiment un classique, hein. J'avais vraiment beaucoup apprécié. Ces comédies Sa mère ou moi, ou je sais plus le truc où elle tombe enceinte là, j'avais vu ça au cinéma et je m'étais franchement plutôt bien marré. Après sa carrière musicale, j'aime bien aussi, il y a vraiment des chansons cultes qui continuent à tourner dans mon téléphone, et je me suis même inspiré d'elle alors j'étais vraiment jeune quand j'ai fait ça, hein, mais pour écrire un des personnages féminins de ma grande saga de science-fiction, voilà. Elle s'appelle Jennifer aussi, voilà. Bref, j'étais plutôt content de voir ce Atlas, qui n'a pas vraiment, je pense, la prétention de révolutionner le film de science-fiction, mais j'ai vraiment plutôt bien apprécié. J'ai trouvé que le film était bien mené, que sans être révolutionnaire, encore une fois, comme je l'ai dit, dans ses actions ou autres, même dans son histoire ou sa narration, puisqu'on a le parcours classique de l'héroïne traumatisée qui va devoir se racheter.
Là, j'ai vraiment trouvé que c'était bien mené, que ça perdait pas de temps, tout en prenant dans certaines scènes. Parce que bon, elle doit apprendre à maîtriser, à faire confiance à un grand robot, à une intelligence artificielle avec lequel elle se déplace. Elle est perdue sur une planète. Et non, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes extrêmement sympas qui fonctionnaient bien. Toute une bataille au début où justement elle va être touchée et elle va tomber sur une planète. D'autres scènes plutôt sympas. Franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est assez classique et on voit la fin venir assez vite. Mais j'ai vraiment été agréablement surpris. Alors, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas aimé, qui ont dû trouver que c'était de la bouse. Visuellement, j'ai pas trouvé que ça tenait moins bien la route que d'autres trucs. Non, franchement, c'est limite un film que je reverrai avec plaisir, je pense. C'est voilà, alors je sais pas si c'est mon amour pour Jennifer qui a totalement obscurci mon jugement. Mais non, franchement, j'ai vraiment passé un moment beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais. Donc non, Atlas, il est disponible sur Netflix. Je vous le conseille vraiment, allez-y sans a priori. C'est un film c'est pas un film prétentieux en fait. C'est un film qui a juste l'ambition d'être un bon divertissement et ça y arrive franchement très bien. Il y a un gros morceau de SF aussi qui doit sortir cette année, précisément en juin là, je pense que ça devrait pas trop tarder, j'espère en tout cas. Il s'agit d'un film de science-fiction indien avec Prabhas, avec Deepika Padukone, avec Amitabh Bachchan et Kamal Hassan. Et je dois dire que je suis assez impatient, ça s'appelle Kalki 2998 AD, je crois. Je me trompe toujours dans les chiffres, mais c'est Kalki AD quelque chose. Et je dois dire que visuellement, ça m'intrigue un peu. Alors, je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais c'est un film que je guette avec une certaine impatience, parce que déjà, ça a l'air d'être un gros budget, ça a l'air assez maîtrisé visuellement. Et ouais, je dois dire que vraiment, ça m'attire un peu, j'espère pouvoir le voir en salle. Ça a l'air d'être une grande épopée de science-fiction et un film de science-fiction indien, honnêtement, je suis même pas sûr d'en avoir vu un vraiment de cette ampleur. Donc je guette ça et dès que ça sortira en salle, je vous ferai un retour avec grand plaisir. Bon là, je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est un film dont on en a parlé à tort et à travers. C'est bien entendu The Wandering Earth de Frank Guo, qui a une séquelle que j'ai pas vu, mais qui apparemment ressort au cinéma. Je sais plus où j'ai vu ça, j'ai vu l'info passer sur X grâce à une personne qui me suit et que je suis, une mutu, on appelle ça, faut que je me mette un peu à la page. D'ailleurs, Lou Bloom, je t'embrasse. Ouais, The Wandering Earth, gros morceau de science-fiction chinois, avec un concept assez fou, c'est-à-dire, bon, je pense que vous l'avez tous vu, voilà, je fais vraiment un très bref retour dessus, avec un concept fou, donc c'est le fait de déplacer la Terre dans la galaxie, c'est visuellement incroyable, ça met en scène toute une équipe de scientifiques, d'astronautes et tout qui essayent de préserver la Terre et de sauver l'humanité. C'est très ambitieux, c'est maîtrisé, alors je sais plus si c'est encore dispo sur Netflix, mais vous pouvez trouver le film sans trop de problèmes. Ça a été une belle claque, je dédicace d'ailleurs ce passage à Max qui l'avait vu beaucoup de fois au cinéma en Chine. C'est vraiment un film très maîtrisé. Alors, je sais que le 2, c'est une préquelle, et il me semble aussi qu'ils sont déjà à l'œuvre sur le 3. J'avais vu, je crois, un trailer de The Wandering Earth 3. Moi, j'ai l'impression que ça part un peu en sucette quand même dans l'univers. Dans l'univers. Science-fiction, tout ça, voilà. Mais j'avais surtout envie de vous parler d'un film de SF beaucoup plus modeste, chinois également, qui s'appelle Invisible Alien. Invisible Alien, c'est disponible sur IQI, et ça nous raconte l'histoire d'une astronaute qui est retrouvée dans un vaisseau qui avait disparu depuis très longtemps et qui va subir un interrogatoire pour savoir ce qui s'est passé puisque tout le reste de l'équipage a disparu après être rentré en contact avec une entité mystérieuse. Invisible Alien, c'est vraiment un film qui n'a pas forcément un gros budget, bien évidemment, mais qui visuellement tient bien la route. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses, ça a quelques références évidemment. Je pense à Life Origin Inconnue ou même Alien, mais là c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus psychologique en fait. Il y a même un espèce de message un peu métaphysique sur l'avenir de l'homme, sur son évolution, et qu'est-ce qui se passerait si vraiment des aliens entraient en contact avec nous.
Tout ça pour nous dire, bah écoutez, bon, on vous regarde de loin là, mais on veut pas trop de vous, quoi. On n'a pas besoin de vous, vous êtes un peu inutile, quoi. C'est un peu l'impression qui ressort en fait de ce Invisible Alien. C'est ce message un peu pessimiste et un peu amer au final. Alors le film est très court, je crois qu'il dure 1h10, un peu, voilà, c'est la durée un peu entre guillemets réglementaire des TV chinois pour certains, pour beaucoup même. Mais le film tire vraiment son épingle du jeu. Il y a des séquences un peu horrifiques, des séquences un peu plus philosophiques, mais ça se perd jamais en fait. Je trouve que le film est très maîtrisé narrativement, qu'il arrive à maintenir un bon suspense, et s'il évite pas quelques petits clichés dans la narration, franchement ça a été une très agréable surprise. Alors je sais qu'il y a beaucoup de films de science-fiction chinois qui sont un peu plus survoltés et déjantés que celui-là. Dans celui-là, il est posé, il est maîtrisé, visuellement ça tient la route, ça joue plutôt bien même. Donc si vraiment vous avez 1h15, une pause déjeuner par exemple, voilà, vous pouvez vous lancer Invisible Alien sur IQI. C'est un film qui vraiment mérite le coup d'œil pour moi. Et on va rester dans la science-fiction chinoise, parce que j'ai vu un putain de trailer de fou. Le film s'appelle Mutant, ça sort cette année apparemment, ça devrait même pas trop tarder, à ce que j'ai compris. Et ça a l'air d'être un tel melting pot d'influence entre Mad Max, entre Star Wars, ça a l'air de mélanger énormément de trucs. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont casé toutes les références de science-fiction possibles dans un seul film, qu'ils ont bourré ça un peu au chausse-pied, et qu'ils se sont dit, allez, on va s'amuser. Et vraiment, honnêtement, quand tu vois le trailer, tu comprends direct que tu vas t'amuser. Ça se bat au sabre laser, ça se court après, il y a l'air d'avoir des gros monstres, des jolies nanas, ça se passe dans l'espace, dans des vaisseaux spatiaux. Franchement, je suis vraiment assez impatient de voir ce film. Je crois que ça me hype même plus que Alien Romulus. Voilà, franchement, ça a l'air d'être ce genre de petit film complètement foutraque qui va dégueuler de références, qui va peut-être pas forcément avoir sa propre identité, mais qui a été fait avec tellement d'énergie, tellement de passion, que putain, c'est juste fait pour que le spectateur s'amuse. Et moi j'adore ce genre de film. Ça me fait penser à Snake Cat The Lost World ou à Rising Boy in a Girls School, des films faits par passion, par amour, par générosité, et moi ça me parle, mais complètement, et vous le savez de toute façon. Voilà les amis, c'est parti dans tous les sens en ayant un thème un peu global, la science-fiction. J'ai réussi à vous conseiller quelques films et à vous en présenter d'autres qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire quels sont vos films de science-fiction, on va dire hors États-Unis préférés. Ah, bah tiens, bah voilà. J'en avais parlé dans une vidéo film en vrac, mais j'en replace une pour le film russe Spoutnik, qui est vraiment magnifique. Plus j'y repense beaucoup en fait ces dernières semaines, je sais pas pourquoi. Mais si, je sais pourquoi en fait. Parce qu'il y a quelques jours, on a eu le trailer de Venom 3, voilà. Et j'ai pas vu aucun film Venom, mais je sais déjà que Spoutnik est un meilleur film Venom, mais c'est même pas comparable en fait. Là il y a Venom et là il y a Spoutnik. Spoutnik, c'est vraiment un petit bijou de la science-fiction russe. Ça raconte l'histoire d'un astronaute qui revient sur Terre après une mission et qui a ramené quelque chose avec lui, un symbiote. Et j'en dis pas plus parce que le film doit se laisser découvrir comme ça. Mais en plus d'être très maîtrisé visuellement, d'avoir quelques scènes vraiment qui me sont encore restées en tête. Franchement, Spoutnik, ça a été une très belle surprise. Je pense que c'est un film que je vais me procurer en édition physique parce que c'est vraiment un petit bijou. Lancez-vous dans le visionnage sans trop en savoir, même si là j'ai un peu raconté le concept du film. Ça a vraiment été chez moi une très belle surprise. Sur ce, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, je reprends à me dire quels sont vos films de science-fiction hors États-Unis préférés. Je ferai peut-être quelques découvertes et on pourra en discuter dans les commentaires. Et en attendant, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!